Assalamu alaikum, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Cheikh, je suis tout à fait consciente qu'il n'est pas recommandé de lever les mains pour faire une doua après la prière obligatoire. Mais est-ce qu'on peut lever les mains et faire une doua pendant une prière sunna, comme les 12 rak'ahs sunna ou la salat duha? Yani, tu veux dire que pendant que je prie la prière de duha, si je relève ma tête du premier soujoud et que je suis assis entre les deux soujouds et que je dis « Oh Allah », c'est ça? Non, je veux dire Salam. Après, écoute, en faire une habitude. Lever les mains après une salat fard ou sunna est une innovation. Le faire à chaque fois est une bid'a. Maintenant, Souad, une question. Pourquoi lèves-tu les mains pour ta doua? Que souhaites-tu? Souad. Je prie pour ma famille ou moi. Je prie ma santé. Je veux prier pour mes parents et moi. Tu veux qu'Allah t'exauce? Oui, Cheikh. D'accord, si tu savais qu'Allah s'est engagé à t'exaucer si tu fais ta doua durant le soujoud. Le ferais-tu après la salat? Oui. Non, Cheikh. Tu vois, c'est ça le problème. Ce frère imbécile qui a dit oui, ça prouve qu'il ne saisit même pas ce que j'essaie de lui expliquer. Allah, le Tout-Puissant, nous a dit, et le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a affirmé dans un hadith authentique. Le moment où vous êtes le plus proche d'Allah est lorsque vous êtes en soujoud. Le prophète a ajouté, faites donc et choisissez toutes les douas que vous souhaitez en soujoud. Alors qui censé négligerait une doua en soujoud comme le prophète nous l'a enseigné pour la faire après la prière obligatoire? Wa rahmatullah, assalamu alaykum da 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 da. Da 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 et s'essuie, se lave, se douche, met de l'après-shampoing après chaque salat. C'est pathétique. Le prophète dit, fais doua en soujoud, Allah t'exaucera. Et toi, non. Merci. Pas intéressé. Souad, tu veux qu'Allah protège ta famille, améliore ta santé, etc. Fais-le en soujoud et arrête tout le reste. Maintenant, ne devrions-nous pas lever nos mains pour une doua? Je n'ai pas dit ça, mais n'en faites pas une habitude. Qu'après chaque salat fard ou prière sunna, tu fasses une doua. Car le prophète ne l'a jamais fait. Entre adhan et iqama, l'adhan est fait. J'ai prononcé mes adhkar, j'ai répété les paroles du muazzin, et ensuite, entre l'adhan et l'iqama, je peux tout à fait lever les mains pour faire une doua. En pleine nuit, je me lève, prie le tahajjud, puis fais une pause de 10 minutes pour ma doua, les mains levées. Il pleut, pas des hommes, et je lève mes mains et fais une doua. C'est le chant du coq. Avant al-fajr. Et j'entends le chant du coq, je fais doua, car il a vu un ange. Le prophète a dit, demandez à Allah de sa grâce quand vous entendez un coq. Je lève les mains et fais une doua sans problème. Et pas après chaque prière obligatoire, pas après chaque prière surérogatoire. J'espère que cela répond à votre question. Je voudrais savoir, quand on fait la doua normale, en levant les mains ou après, par exemple, quand il pleut ou qu'on voyage, dans ce cas, quand on lève les mains pour la doua, que doit-on faire après avoir terminé notre doua? Alors, est-ce qu'on s'essuie le visage ou on baisse tout simplement les mains? Alors, la question de lever les mains, que ce soit quand il pleut ou en voyage, ou entre l'adhan et l'iqama, ou bien durant le dernier tiers de la nuit, est une sunna hautement recommandée. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour attirer davantage l'exaucement de votre doua par Allah Azza wa Jal. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles Allah répond aux invocations. Quant à ce qu'il faut faire ensuite, il existe bien des hadiths, mais ceux-ci ne sont pas authentiques. Ils sont tous faibles. Ceux qui disent de s'essuyer le visage avec les mains. Et l'école de pensée que je suis affirme qu'Allah, le Tout-Puissant, a protégé le Coran et a également préservé la Sunna. Ainsi, la religion est complète et totalement préservée. Par conséquent, nous n'avons aucunement besoin de hadiths faibles pour être utilisés dans notre religion. Car tout ce qui en fait partie, tout ce qui concerne l'islam et notre religion,
a été préservé de manière et sous une forme authentique et irréprochable. Et donc, tout hadith qui n'est pas classé comme sahih ou hasan n'est pas accepté et ne nous basons pas dessus. S'essuyer le visage ne fait pas partie de la sunna. Certains savants ont estimé que c'était une bid'a. Et ils avaient coutume de dire que seules les personnes ignorantes, dénuées de connaissances, agissent ainsi. Mais vu des hadiths faibles, si je vois quelqu'un s'essuyer le visage, je ne dirai pas « Mon frère, crains Allah, ne fais pas ça », je le laisserai. Est-ce que je le ferai ou le recommanderai un jour? Absolument pas. Sani a dit « J'ai entendu dire qu'on devrait faire la dua en soujoud et avant le salem. Alors, dois-je réciter la Fatiha et le Daroud au début et à la fin de ma prière? Si je ne le fais pas, ma dua ne sera pas acceptée? La question de Sania sur la dua en soujoud. Etavan salam. Tout d'abord, en général, si je suis dans ma chambre, je ne fais rien. Tout à coup, je veux faire dua à Allah pour guider mes enfants à respecter l'islam et guider mes filles vers le hijab. Que faire? Il y a des règles. C'est une dua générale. Il faut lever les mains et de louer Allah Azza wa Jal et d'offrir la salutation, le daroud en ourdou. Alors je dis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alors, le prophète a dit que la dua est bloquée entre ciel et terre jusqu'à ce que vous priez sur moi. On doit prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Puis je dirai, ô Allah, guide mes enfants vers l'islam. Ô Allah, guide mes filles au hijab. C'est l'étiquette de la dua. Maintenant, quand je suis en soujoud, le prophète nous a dit que lorsque vous êtes en soujoud, vous êtes au plus près possible d'Allah Azza wa Jal. Donc, dua. Et il ne nous a pas dit de louer Allah Azza wa Jal ou de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Alors nous y allons directement, sans faire cela. Aussi, avant le salam, après la salutation dans la dernière raka'a, le prophète alayhi salatu wassalam dit de choisir la dua que l'on souhaite. Par conséquent, louer Allah Azza wa Jal à cet endroit précis ne fait pas partie de la sunna. Et présenter les salutations n'est pas nécessaire, car je viens juste de le faire il y a quelques secondes. La Fatiha n'est pas incluse. Elle demande « Sania, dois-je réciter la Fatiha ?» La Fatiha n'est jamais récitée lors d'une dua, que ce soit en général ou en soujoud. Non seulement ça, mais il est interdit de la réciter en soujoud. Il est interdit de la réciter avant le salem, car c'est une bid'a. Et durant le soujoud, il est interdit de réciter le Coran. Vous n'êtes donc pas autorisé à le faire. Pas besoin de louer Allah ou de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'arrive-t-il si je le fais? Pendant le soujoud, c'est une dua. Mais ce n'est pas sunna, car nous n'avons pas été dirigés à le faire. Allah Azza wa Jal est le plus savant. Tasfiya demande, étant donné qu'une femme accomplit sa prière seule à la maison, comment est-elle censée faire une dua entre l'adhan et l'ikama? Le prophète est la dua. Entre l'adhan et l'ikama est toujours exaucé. Ce qui fait de ce moment l'un des moments où la dua est exaucée et où il est préférable de la faire. Donc, Tasfiya dit qu'elle est une femme. Elle n'entend pas l'iqama. Et le prophète n'a pas mentionné l'iqama de la mosquée. Il a fait mention du laps de temps précieux se situant entre l'adhan, qui signale clairement l'entrée de l'heure de la prière, et le moment où vous entamez votre prière phare. Donc si c'est le maghrib, il y a généralement 10 minutes entre l'adhan et l'iqama. Mais si jamais je fais ma prière à la maison, l'adhan à 18 heures, je préfère prier à 18h30. J'ai 30 minutes. 20 minutes de plus que le temps de la mosquée, car je prie chez moi. Mon iqama est à 18h30. De 18h à 18h30, ma doua sera entendue et exaucée. Je peux faire des douas tant que je veux durant ce temps. Pour résumer, toute femme qui veut faire une doua,
Dès que l'heure de la prière arrive, ce qui est indiqué par l'adhan, jusqu'au moment où elle se lève pour sa propre prière obligatoire, est pour elle un moment de doua, et Allah est le plus savant.